Pokémon. Un mot qui a traversé les générations, les continents, les cours de récré, mais derrière les cartes, les jeux, les animés, il y a une histoire vraie. Une histoire qui commence avec un enfant qui passait ses journées à explorer la nature, convaincu qu'elle cachait des secrets extraordinaires. Satoshi Tajiri, l'enfant qui collectionnait les insectes. Avant Pokémon, il y avait un gamin japonais, Satoshi Tajiri. Il ne jouait pas au foot, il ne sortait pas beaucoup. Lui, il passait ses journées à courir dans les champs pour attraper des insectes. Il les observait, les collectionnait, les échangeait avec d'autres enfants. Et puis un jour, les champs ont disparu. Remplacés par des routes, des immeubles, du béton, les insectes ont disparu avec eux. Et Satoshi a perdu son monde. Alors il a décidé d'en créer un nouveau. La naissance d'une idée géniale, début des années 90. Nintendo sort la Game Boy, un petit rectangle gris avec un câble qui permet de relier deux consoles. Et là, Satoshi a une vision, il imagine des petites créatures qui pourraient voyager d'une console à l'autre comme les insectes qu'il attrapait enfant. Il fonde Game Freak, une petite équipe de passionnés. Ils n'ont pas d'argent, pas de bureau, pas de sommeil. Ils travaillent parfois à 24 heures d'affilée. Certains quittent le projet, d'autres tombent malades. Mais Satoshi continue. Il y a parce qu'il sait qu'il tient quelque chose. Le projet qui a failli mourir, Pokémon à l'époque, c'est un projet maudit. Nintendo n'y croit pas, les investisseurs n'y croient pas, même Game Freak n'y croit plus. Le studio est au bord de la faillite, ils n'ont plus assez d'argent pour payer les salaires, ils vendent leurs meubles, leurs affaires, tout ce qu'ils peuvent. Et puis, un homme change tout, Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario et Zelda, il voit le potentiel, il pousse Nintendo à soutenir le projet et il donne à Satoshi une idée qui deviendra légendaire, sortir deux versions du même jeu pour encourager l'échange. 1996, le monde change. 27 février 1996, Pokémon Rouge et Vert sortent au Japon. Au début, personne ne s'y intéresse. Les ventes sont faibles, le jeu est buggé, les magasins n'en commandent presque pas. Et puis un miracle, un enfant découvre un Pokémon extrêmement rare, Mew, un Pokémon caché dans le code du jeu, jamais annoncé, jamais montré. La rumeur explose, les enfants veulent tous l'attraper, les ventes décollent, Pokémon devient un phénomène. L'animé, les cartes, la planète en feu. 1997, l'anime sort. Un garçon nommé Sacha, inspiré de Satoshi, part en voyage avec un petit Pokémon jaune, Pikachu. Le duo devient iconique. Les cartes arrivent. Les cours de récré se transforment en marché noir. Les magasins sont dévalisés. Les parents deviennent fous. Les Pokémon n'est plus un jeu, c'est une culture, un langage, un phénomène mondial. L'héritage. Aujourd'hui, Pokémon c'est des jeux, des films, des mangas, des compétitions, des millions de fans. C'est la licence la plus rentable de toute l'histoire du divertissement. Mais au fond, Pokémon n'a jamais vraiment changé. C'est toujours l'histoire d'un enfant qui part explorer le monde, d'un lien entre humains et créatures, d'un rêve né dans un champ rempli d'insectes.